Donc, nous parlerons ici de l'origine de la sorcellerie à Babylone, c'est-à-dire Djombela Mundi. Djombela Mundi qui veut dire la porte de l'esprit. Parce que beaucoup de personnes, y compris les Rastas, ceux qui vont fumer, ceux qui ne fument pas, mais toujours est-il le mouvement Rasta, ils vont vous parler de la Babylone, tandis que ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse inspiré, ils vont vous parler d'une autre sorte de Babylone. Ils vont vous dire que Babylone, la grande, la prostituée, Babylone, c'est le Vatican, Babylone, c'est les États-Unis. Chacun va essayer de donner la théorie sur Babylone, sans toutefois savoir qu'est-ce qui se cache derrière la notion ou bien le nom de Babylone. Donc, quand on parle ici de l'origine de la sorcellerie à Babylone, c'est parce que c'était l'histoire d'un patriarche connu sous la personne de Moukaï Sedi. Moukaï Sedi, dans les Bibles classiques, est connu sous le nom de Daniel, le prophète Daniel, l'homme bien-aimé. Mais nous allons nous arrêter uniquement dans, c'est-à-dire le livre de secret de Daniel, donc Kalata Moukaï Sedi, dans le chapitre 1, à partir du verset 737 à 754. Donc ici, il se trouvait à Babylone, donc à Babylone, la Mésopotamie, ainsi de suite, on connaît un peu l'histoire de la Babylone, de la Mésopotamie, au temps du roi Nebuchadnezzar, celui qu'on va appeler Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, de la Mésopotamie antique. C'était aussi, son nom est connu sous la personne de le roi Ekoto, donc qui représente la couronne. Et quand Daniel se trouvait à Babylone, donc à Mésopotamie, ou tout simplement à Djombela Mundi, il va révéler le mystère de la haute sorcellerie, le mystère de la grande sorcellerie, de la nécromancie, de la magie, des forces occultes. Parce que beaucoup de personnes un peu partout dans le monde, dans des témoignages, vont parler de la sorcellerie. Et beaucoup de personnes vont adhérer, vont regarder. Mais ils vont toutefois parler de la sorcellerie parce qu'ils ont lu quelque part, parce qu'on les a dit que la sorcellerie vient de tel endroit, mais sans savoir exactement l'origine, la source de cette sorcellerie. Donc, dans le verset 737, il est dit, car la sorcellerie exercée ici, c'est-à-dire la sorcellerie exercée aussi ici à Djombela Mundi, par les Menguma Madiba. Les Menguma Madiba, ce sont les sirènes des eaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, en ce moment, celui qu'on va appeler Daniel dans les Bibles actuelles classiques se trouvait à Babylone et il va dévoiler en profondeur l'origine de la sorcellerie qui servissait là-bas, dans cet endroit, dans ce lieu, à cette époque-là. Et il dit ici que l'origine, c'est-à-dire la sorcellerie exercée, donc la sorcellerie qui est pratiquée à l'endroit à Babylone où il se trouvait, aussi à Djombela Mundi, est issu des, c'est-à-dire des Menguma Matiba, les sirènes des eaux, est pratiquée premièrement dans le but de nuire à la race noire. Il y a point ici. Donc vous comprenez par là que l'origine de la sorcellerie, elle est plus ancienne que certaines personnes prétendent, que certaines personnes essaient de voir, d'en parler, de dire. Elle est plus ancienne que le vaudou, la sorcellerie même. Elle est plus ancienne que le vaudou. Elle est plus ancienne que toutes les pratiques qu'on peut voir actuellement, que ce soit au Bénin, que ce soit au Brésil, que ce soit en Haïti, un peu partout, dans toute forme de croyance et de religion. Cette sorcellerie dont on va vous dévoiler des profondeurs, elle n'est pas de là les cieux. Donc, pas de là le voile que vous pouvez voir, apercevoir. Donc, je répète, dans Kalatamuka dit, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 737, il est dit, car la sorcellerie exercée aussi. Vous voyez, il dit aussi, parce que avant son époque, il y avait la même sorcellerie aussi qui était exercée, qui était pratiquée à un moment donné, au temps de ses ancêtres. C'est pour ça qu'il dit aussi, ici, à Djombela Mundi, qui veut dire la porte de l'esprit. Mais quand on dit Djombela Mundi, qui veut dire la porte de l'esprit, ce n'est pas la porte de, c'est-à-dire
des esprits du grand ordre des choses. C'est l'esprit du monde occulte, des démons, des anges déchus, communément appelés les Bamololoba Bongolane, et le Moudima Bobé en chef, dont vous connaissez sous le nom de Satan ou Shaitan, en fonction des religions dites révélées. Donc, Moukaï se dit précis. Il dit ici que la sorcellerie exercée aussi à Djombela Mundi par les Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, en Wasse Djedou. Wasse Djedou, c'est où? C'était Afrique de l'Est. Est pratiquée premièrement pour, c'est-à-dire dans le but de nuire à la race noire. On vous apprend ici que la sorcellerie qui a été pratiquée dans les temps d'autrefois, dans les temps jadis, dans des temps immémoriaux, a été pratiquée pour un but, premièrement. Le premier but, c'était de nuire à la race noire. Et pour pénétrer l'origine de la sorcellerie pratiquée ici, à Djombela Mundi, il faut tout d'abord s'immerger et savoir ceci, virgule, c'est que la crainte du respect qui est due à l'Oba est la haine de toute forme et sorte de sorcellerie. Oui, il y a plusieurs formes de sorcellerie, mais néanmoins qui tirent les origines sur la même source. Car la sorcellerie qui est pratiquée ici à Djombela Mundi est issue des Bamololoma Bongolane. Donc on vous apprend ici, Moukaï Sedi vous apprend que la sorcellerie qui a été pratiquée dans la Babylone antique, dans la Mésopotamie, dans les temps d'autrefois, dans l'Afrique ancestrale, est issue directement des anges déchus. Mais sauf que, à l'époque de Daniel, à l'époque de Moukaï Sedi, ce sont les sirènes des eaux, les Mengu Mamadiba, qui ont ramené cette sorcellerie. C'est pour ça qu'on vous dit ici, car la sorcellerie qui est pratiquée ici, à Djombela Mundi, est issue des Bamololoma Bongolane, donc anges déchus. Ce type de sorcellerie est utilisé par les Mengu Mamadiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, démons, pitons et Dimouti. Donc, on vous parle ici des démons pitons. Les démons pitons, c'est quoi? Ce sont les démons reptiliens, d'une race de démons reptiliens. Et les démons pitons, quand ils possèdent une femme, la femme devient une nécromancienne. Et quand c'est un homme, c'est un nécromancien. C'est ça, les médiums. Le médianisme. Donc, on vous apprend ici que car la sorcellerie qui est pratiquée à Djombela Mundi est utilisée par les sirènes des eaux, par les démons pitons et dimouti. Les dimouti, c'est ce qu'on appelle les djinns, ou d'autres vont les appeler les génies. Ce sont les djinns originels, ce sont les dimouti, donc légion. Donc le but, comme je l'ai dit plus haut, est de nuire à tous ceux, premièrement, issus de la race originelle, c'est-à-dire noirs, en les éloignant des lois et des ordonnances du verbe de l'Oba, afin qu'ils périssent mystiquement. Parce qu'il y a un but. Le but de l'homme, c'est quoi? Pourquoi l'homme a été créé? Quel est son rôle dans l'immensité de la création? Quel est le rôle de l'homme dans l'univers, dans le visible? Pour quel but l'homme a été créé? Pour quel but il y a la vie sur la terre? Certains vont vous parler. Ceux qui sont voilés, qui ne peuvent pénétrer par-delà le voile, par-delà les réalités visibles, ils vont vous dire que le monde, l'existence, l'univers a été manifesté par une explosion qu'ils vont nommer le Big Bang. Mais ils vont... c'est pas logique que le monde ne vienne pas tout simplement par une explosion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une intelligence derrière. Mais quand on parle de l'explosion, forcément, il y a des équations pour que ça puisse exploser à un moment donné, d'un endroit précis.
C'est maintenant qu'on va appeler la théorie de la mèche. Parce que pour qu'il y ait l'explosion, il faut forcément allumer quelque chose. Mais avant d'allumer, il faut des équations. Il faut calculer la distance de l'explosion. Parce que si ce n'était pas calculé, l'univers ne serait pas en place. Donc, quand on manifeste l'homme dans le visible, c'est dans le but, premièrement, de manifester le nombre connu. Et pour que le nombre connu ne puisse se manifester, il a fallu que les Bamololoma Bunglane puissent non seulement freiner le nombre connu et remplacer le nombre connu par la sorcellerie. La première sorcellerie qui est les progénitures, le démon de différentes races et espèces. Sans cela où Moukaï s'est dit, il pénètre dans la révélation. Il dit que la sorcellerie originelle, la sorcellerie qui a été manifestée dans le visible par les Bamololoma Bongolane est premièrement pour aller contre la race noire. Et c'est là où tout se tient. Et ensuite, il poursuit, dit ceci, cette sorcellerie fut intronisée à plusieurs noms initiés, il y a virgule ici, blanc et sans mêlée, par les Minguma Madiba, donc les sirènes des eaux, démons Pito et Dimouti, donc ce qu'on va appeler les djinns. C'est ainsi qu'ils devinrent des sorciers et sorcières. Ainsi la sorcellerie, dans ses abysses les plus macabres, issus des Bamololoma Bunglane, c'est-à-dire anges déchus, a causé autrefois et causera encore beaucoup de désastres et de malheurs par les Bam, c'est-à-dire par les Minguma Madiba, dans les sirènes des eaux, démons Python et Dimouti, légion djinn. Et les anges déchus qui ont enseigné la sorcellerie, qui ont manifesté la sorcellerie dans le visible, c'est les anges déchus du troisième ordre. Les anges déchus du troisième ordre. Ceux qui ont apporté l'hybridation dans le visible. Mais néanmoins, on vous apprend ici. La toute forme, non, la toute première forme de vie qui fut atteinte de sorcellerie dans le visible fut un animal. Fut un animal. Et la deuxième fut la femme. Vous voyez cela dans Origine, chapitre 3, à partir du verset 1. Et on vous apprend ici, plusieurs femmes aussi à Djombela Mundi, c'est-à-dire la porte de l'esprit Babylone, sont de redoutables sorcières. Elles sont initiées par les Menguma Madiba Sirènes des eaux, démons Dimouti, djinns, dans le but de nuire à la population. Mais néanmoins, vous dit ici, les prêtresses nécromanciennes, ici à Djombela Mundi, qui se livrent également au culte des Mengu, exercent des actions occultes par le moyen de la sorcellerie, tout en agissant en connaissance de cause, en vertu de leur propre libre arbitre, de leur libre arbitre. Ensorceler et fait disparaître sont aussi le fondement de leur doctrine.